Comment réagit la région face aux coupures prévues en éducation et quels sont les impacts du manque de vétérinaires en Abitibi-Témiscamingue? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. Alors que Québec a freiné plus tôt cette année l'augmentation des dépenses en éducation, voilà que les centres des services scolaires dans la région devront se passer de plusieurs millions de dollars l'an prochain. Les syndicats tirent la sonnette d'alarme. Un reportage d'Élise Tessier. En Abitibi-Témiscamingue, ce sont 23 millions de dollars que les centres de services scolaires voient disparaître de leur budget pour la prochaine année scolaire 2025-2026. Des compressions qui inquiètent les syndicats. Les gens, à un moment donné, quand ils ont coupé dans l'administratif, quand ils ont coupé dans les rénovations d'écoles, où ils vont aller? Ils vont aller dans le service direct à l'élève. Et malheureusement, il y a des enfants, des étudiants qui vont avoir moins de services. Puis je ne suis pas en train de faire une grande panique avec ça, mais c'est très problématique et inacceptable, cette situation. Les projets de loi se multiplient là, pour nuire aux travailleurs du réseau de l'éducation. Les coupures budgétaires également qui sont imposées, là, les unes à la suite des autres, là, ça arrive constamment. Donc, c'est littéralement le supplice de la goutte là, en éducation. Donc, le gouvernement caquiste a longtemps dit que l'éducation était sa priorité. Bien là, il serait temps que les bottines suivent les babines ou plutôt que les sommes suivent les engagements finalement. Des pertes de services aux élèves, notamment en soutien spécialisé et en accompagnement scolaire, pourraient survenir selon la Fédération du personnel de soutien scolaire. Vivement une loi bouclier en éducation pour protéger les sommes et s'assurer que les sommes sont pour les services, pour les centres de services scolaires, pour que les gens puissent manœuvrer et travailler adéquatement et aussi pour la santé. Les directions générales des centres de services scolaires affirment se retrousser les manches pour trouver des solutions et préserver les services offerts aux élèves. Puis, c'est certain que ce qu'on souhaite, c'est de minimiser les impacts dans chacun des services, dans l'ensemble de nos établissements, puis également sans compromettre le moins possible les services à l'élève. Mais présentement, tout est regardé. Quant à une possible loi bouclier qui empêcherait dans l'avenir des coupes budgétaires, aucune discussion n'a encore eu lieu entre les syndicats et le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville. Élise Tessier, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et on poursuit en santé animale. La région fait face à une pénurie de vétérinaires. La situation force certaines cliniques à devoir réduire leurs heures d'ouverture. Un reportage d'Olivier Morin. La clinique vétérinaire de l'ANOD et l'hôpital vétérinaire Curvéor de Rouyn-Noranda doivent réduire leurs heures de service les soirs et les fins de semaine en raison d'un manque de personnel. C'est ce que les installations mentionnent dans une publication sur leur page Facebook. Selon l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec, cette situation s'explique par le fait que la région est confrontée à une pénurie de vétérinaires. On enregistre plus de départs que d'embauches de vétérinaires en raison notamment de l'attractivité que représentent les grands centres. Souvent, une des raisons de changement d'endroit ou changement de pratique, c'est la surcharge de travail et la difficile conciliation travail, famille, loisirs. À l'heure actuelle, l'Ordre cherche à trouver des solutions dans le but de pallier le manque de pratiquants de la profession. Aller chercher des vétérinaires, par exemple, étrangers, puis le faire en sorte qu'ils puissent travailler ici. C'est pour ça que dans les dernières années, on a mis en place les permis restrictifs temporaires. Et là, maintenant, on est en train de mettre en place des permis restrictifs permanents, justement pour aller faciliter la venue de vétérinaires étrangers. À partir du moment où on aura plus de vétérinaires, bien évidemment, ça va diffuser au niveau des régions. D'essayer, par des projets, de rendre attractif une région. Prioriser l'accès aux jeunes provenant des régions au programme de médecine vétérinaire, c'est le but que se fixe la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal, qui vient d'inaugurer un tout nouveau pavillon du côté de l'Université du Québec à Rimouski. C'est de donner l'opportunité à ces étudiants-là et ces futurs diplômés d'aimer les régions. Et ça, que ce soit Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, que ce soit le Saguenay, Lac-Saint-Jean, l'Outaouais ou l'Abitibi-Témiscamingue, on a tous, dans ces régions-là, à peu près la même problématique. La situation vécue dans la région touche également le pays qui n'a pas le nombre suffisant de vétérinaires parmi l'habitat. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda.
Et où se cachent les chauves-souris dans la région? Voilà la question que se pose le Conseil régional de l'environnement. C'est pourquoi l'organisme lance un projet d'acquisition de connaissances sur la répartition des chauves-souris dans la région. Je me suis entretenu avec Lauriane Lamontagne, qui est chargée de projet au CREAT. Donc, parle-moi des chauves-souris. C'est quoi le portrait qu'on peut en faire dans la région? En fait, en Abitibi-Témiscamingue, on a 7 espèces de chauves-souris. Au Québec, c'est 8 espèces, donc on a presque toutes les espèces qu'on retrouve au Québec. Mais ce qui est intéressant dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, c'est qu'on a vraiment un territoire propice pour les chauves-souris parce qu'il y a beaucoup de massifs forestiers, beaucoup de plans d'eau et beaucoup d'insectes. Donc, le CREAT et le ministère de l'Environnement ont lancé un projet d'acquisition de connaissances sur la répartition de la chauve-souris dans la région. Pourquoi? C'est quoi le but d'une telle démarche? Comme je viens de mentionner, la région est vraiment propice pour les chauves-souris, mais on n'a pas beaucoup de données sur leur répartition dans la région. Donc, le but du projet, c'est vraiment d'aller chercher des données, qu'on ait des signalements pour qu'on puisse avoir une meilleure idée de où est-ce qu'elles se trouvent. Puis l'objectif ultime, ça serait de localiser des maternités, parce que les maternités, c'est les endroits où les femelles vont se réunir pour mettre bas, allaiter leurs petits pendant l'été. Puis c'est vraiment des endroits critiques pour les espèces, parce que c'est là où on élève les jeunes finalement. Donc il y a la relève qui est élevée là. Une fois qu'on a les données sur les maternités, il y a une volonté évidemment de vouloir les protéger. Comment concrètement on peut les protéger? C'est sûr que de savoir où est-ce qu'elles sont situées, ça permet de l'intégrer dans l'aménagement du territoire, premièrement. Puis deuxièmement, si il y a certaines maternités qui sont dans des infrastructures ou chez des gens, on peut discuter de moyens de cohabitation ou de relocalisation qui vont nuire le moins possible à la colonie. Et pourquoi c'est important de vouloir conserver l'espèce? Premièrement, les chauves-souris sont en déclin. Toutes les espèces de chauves-souris sont en déclin en ce moment, particulièrement les espèces résidentes, donc celles qui vont hiberner au Québec, celles qui passent toute l'année. La cause principale, c'est l'introduction d'un champignon qui cause le museau blanc, donc un champignon qui va se loger sur les chauves-souris pendant qu'elles hibernent, qui les font se réveiller de leur hibernation et qui leur coûte énormément d'énergie. Et l'importance de les conserver, c'est qu'elles ont un rôle vraiment dans l'écosystème de réguler les populations d'insectes. Ce sont des animaux nocturnes qui s'alimentent d'insectes nocturnes, comme la livrée des forêts, donc l'invasion de chenilles qu'on voit en ce moment, et la tordeuse des bourgeons d'épinette. Donc c'est vraiment des alliés, on va dire, dans la lutte contre les insectes nuisibles. Donc on en a besoin. On en a besoin. Elles nous rendent un précieux service. Vous faites un appel à la population pour qu'elle puisse vous aider. Comment on peut concrètement vous aider? On invite les gens à signaler toute observation de chauve-souris ou tout signe de présence, donc que ce soit des grattements ou des bruits qui sont entendus, ou s'il y a de la présence de guano, qui est l'excrément que produisent les chauves-souris. On demande aux gens de nous remplir le formulaire en ligne ou de nous appeler directement. Ça, c'est la première partie. On peut collecter les données sur les observations. Et ensuite, nous, on propose de se déplacer sur le site pour pouvoir, premièrement, effectuer un décompte des individus et un inventaire acoustique. Et au culturel, une nouveauté pour cet été à Rouyn-Noranda, il y aura des soirées DJ en plein air sur la terrasse de l'Agora des Arts. La buvette au pied du clocher débutera le 4 juillet avec DJ Chéri. Il y aura une autre soirée le 11 juillet avec DJ Vicky. Les événements vont se dérouler entre 17h et 22h et l'entrée est gratuite. D'autres dates sont à venir tout au long de l'été. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, on prévoit de la pluie pour une partie de la soirée et de la nuit. Les minimums seront entre 15 et 16 degrés Celsius. Pour la journée de demain, on prévoit toujours de la pluie pour tous les secteurs. Les maximums seront de 17 degrés Celsius. Et finalement, en aperçu pour vendredi, c'est du soleil avec des maximums de 23 degrés Celsius pour l'Abitibi et de 21 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit bien évidemment à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.